voir avec Roselyne un truc. Ouais, ok. Mais bon, ça va être vite fait. Et puis bon, il y aura ce document aussi. Ouais, d'accord. Ouais. Excuse-moi, juste une petite question. Ouais. Est-ce que je peux prendre la P2 parce que j'aurai un reportage à faire, faut que je fasse au moins le repérage. Oui, tu pars maintenant? Bah oui, je pense partir maintenant, j'en ai D'accord. en 2 heures. D'accord, tu la prends et par contre, n'oublie pas de remettre les batteries en charge. Non? Pas de problème, ça va. Ok, ça marche. Merci. Tout à l'heure, il y a jusqu'à une dizaine d'années, il y avait environ 10-12 stagiaires sur un seul stage, il y avait une seule session. Puis c'est monté à 14 stagiaires sur une session, puis une année on avait potentiellement 16 à 18 stagiaires, donc ça voulait dire créer une deuxième session. En fait, j'ai passé un bac ST génie civil en bâtiment. Donc au final, ça a pris un certain temps, mais j'ai trouvé ce que je voulais faire, c'était travailler dans l'audiovisuel. Alors j'ai choisi l'IMCA parce que c'était donc il proposait une formation qui était complète et qui traitait un peu de tous les sujets. Ce que j'assimile un peu à une prépa audiovisuelle, dans le sens où ça donne des éléments pour connaître un peu tout. Il y a aussi une chose qui m'avait attiré, qui m'avait beaucoup plu, c'était qu'il y avait une petite phrase sur le site qui disait que à l'IMCA, on n'a pas besoin forcément d'avoir beaucoup de connaissances pour intégrer la formation, il suffit d'être très motivé, de vouloir y arriver. Toutes les personnes qui travaillent à l'IMCA sont des personnes qui sont issues de l'IMCA. Les formateurs sont issus de l'IMCA. Donc moi-même, je suis formateur, je suis directeur technique, mais je suis aussi issu de l'IMCA. Donc j'ai fait une formation à l'IMCA, donc je sais ce que c'est que faire une formation, et je sais ce que c'est, je comprends très très bien la problématique de la formation et du travail à l'issue, quoi. Donc ça, c'est quand même une spécificité. Les intervenants qui travaillent, eux, à l'extérieur de l'IMCA et qui viennent régulièrement donner des cours sur des petits ateliers sont aussi des personnes qu'on connaît depuis 10, 15, voire 20 ans. Donc ce qui fait que tout ça fait que c'est une structure où l'ensemble des gens se connaissent très très bien et la formation telle qu'elle est organisée, on sait qu'elle fonctionne. Voilà, c'est-à-dire qu'on sait que le contenu, qui bien sûr est adapté aux technologies d'aujourd'hui et aux possibilités de rentrer dans le travail aussi, cette formation-là, on sait qu'elle fonctionne. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a une grosse demande d'autonomie. C'est-à-dire qu'on a nous-mêmes des projets à mener, on est responsable de ce qu'on fait, on est responsable de notre temps libre. Et c'est très intéressant. Et aussi, un aspect que je trouve très positif, c'est qu'au niveau de l'image, il n'y a pas de déformation. C'est vraiment une explication de la technique, ce qui laisse une grande liberté dans ce qu'on fait, et donc potentiellement dans la création. Tel qu'on est là, on a une dimension qui nous convient. Voilà, c'est une adéquation entre la réalité du métier, le nombre de stagiaires qui viennent, l'espace dont on dispose, le matériel aussi dont on dispose. Donc pour l'instant, je pense que ce qui est le plus raisonnable, c'est rester dans les conditions dans lesquelles on travaille en ce moment.